Bismillah. La louange est à Allah, nous le louons, implorons son aide et lui demandons pardon. Et nous nous protégeons auprès de lui du vice de nos personnes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, point d'égarement pour lui, et celui qui l'égare, point de guider pour lui. Et je témoigne qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, unique, sans associé. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son esclave et messager. La meilleure des paroles est la parole d'Allah, et la meilleure voie est la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires des choses sont celles nouvellement inventées, et toute chose nouvellement inventée est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement est un enfer. Donc, Inch'Allah, ça va être le deuxième cours sur les principes du tekfir. Dans le cours précédent, nous avons établi l'importance du tekfir, notamment dans les deux sources principales qui sont le Coran et la Sunna. Donc on a vu le tekfir dans le Coran, le tekfir dans la Sunna, et nous avons vu que le tekfir fait partie intégrante de l'islam. Ensuite nous sommes passés au tekfir dans les paroles des savants, en remontant aux anciens et en revenant aux contemporains. Et ainsi nous avons vu des paroles par exemple de l'imam Barbahari, de Abu al-Hussein al-Malati, du Qadi Iyad al-Maliki, du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, et aussi du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Et on va continuer maintenant avec d'autres paroles des savants pour terminer ce premier chapitre qui s'intitule La place du tekfir dans l'islam. Et on a vu notamment dans les diverses paroles des savants, et nous allons continuer à le voir dans d'autres paroles des savants, avant de terminer ce premier chapitre, que le tekfir est indissociable de l'islam. C'est-à-dire, je dirais même, que l'islam n'est pas valable sans le tekfir, et que le tekfir, c'est la conviction que celui qui adore un autre qu'Allah n'est pas un monothéiste. Je répète, le tekfir est la conviction que celui qui adore un autre qu'Allah n'est pas un monothéiste. Quiconque a un doute sur la mécréance de quelqu'un qui donne des égaux à Allah, celui-là il ne connaît pas le monothéisme, il ne connaît pas le polythéisme, ou bien il ne sait pas faire la différence entre les adeptes de la foi et les adeptes de la mécréance. On va passer maintenant, on continue avec une parole de Cheikh Ibn Taymiyyah, de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, pardon, qui a dit dans Ad-Durar as-Saniyya, volume 8, page 118. Les apostats s'étaient diversifiés quant à la nature de leur apostasie. Certains ont fini par traiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam de menteur et sont retournés à l'adoration des statues en disant « S'il était vraiment prophète, il ne serait pas mort ». D'autres, par contre, ont continué à attester la shahada, la ilaha illallah, mais ont cru en la prophétie de Musaylama le menteur, pensant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait confié une part de la prophétie, car Musaylama avait amené de faux témoins qui témoignèrent de sa prophétie. Alors beaucoup de gens ils l'ont cru. Malgré cela, les savants ont été unanimes pour dire qu'ils étaient tous des apostats, même s'ils l'ignoraient, et que quiconque douterait de leur apostasie est un mécréant. D'accord? Déjà, donc on explique pour dire que Musaylama le menteur, il a prétendu recevoir la prophétie, et pour cela il a amené des témoins. Mais pourquoi il n'avait pas d'excuses? Pourquoi il n'avait pas d'excuses? Parce que les gens, ils avaient le Coran avec eux. Et dans le Coran, il était clairement stipulé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le dernier et le sceau
des prophètes et des messagers. Il était clairement stipulé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont le livre d'Allah était le dernier et le sceau des prophètes et des messagers, alors étant donné qu'Allah il a dit, on ne peut pas croire à un être humain qui vous dit le contraire. Et c'est une des raisons pour lesquelles les savants ils ont été unanimes quant à leur mécréance. On est d'accord là-dessus? Ensuite, il a dit aussi, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a dit dans Ad-Durar as-Saniyya, volume 10, page 91, « Celui qui ne bannit pas de l'islam ceux qui donnent des associés à Allah ou doutent de leur mécréance ou valident leur religion, c'est un mécréant à l'unanimité. » Donc ici, on voit cette règle, celui qui ne kafare pas ou celui qui ne bannit pas de l'islam les polythéistes, lui-même c'est un kafir, à l'unanimité des savants. Parce que c'est une unanimité et elle concerne tous les mouchrikines. C'est-à-dire, c'est une unanimité générale. Et une fois de plus, je répète et j'insiste sur la règle, quiconque veut sortir de la généralité en cas particulier, il doit apporter une preuve du Coran ou bien de la Sunna. Et s'il n'apporte pas une preuve du Coran et de la Sunna pour sortir un cas particulier de la généralité, il est certes dans l'égarement, il est certes dans l'innovation. Et c'est le moins qu'on puisse dire de lui. Donc, il est indispensable, et regardez, ici justement on voit pourquoi le tekfir est indissociable de l'islam, et pourquoi le tekfir est une condition de l'acceptation des actes. Pourquoi le tekfir est une des conditions pour être un musulman? C'est parce que celui qui ne bannit pas les mouchrikines, eh bien celui-là c'est un mécréant. D'accord? C'est l'unanimité qui est rapportée. Parce que quiconque connaît le tawhid, il sait reconnaître les adeptes du polythéisme. Et celui qui ne sait pas ce qu'est le tawhid, celui qui ne sait pas ce qu'est le shirk, mais c'est clair qu'il va voir quelqu'un qui adore autre qu'Allah, il ne sait pas qu'il est en train de faire le shirk, mais c'est clair que pour lui il va être un musulman. Mais ça, c'est uniquement parce qu'il ne sait pas ce qu'est le monothéisme. Et s'il savait ce qu'était le monothéisme, jamais il douterait de sa mécréance. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a aussi dit dans Ad-Durar as-Saniyya, volume 2, page 22, le fondement de l'islam et son principe sont deux choses. Le premier est le commandement d'adorer Allah seul et sans associé, être motivé à ça au point d'être convaincu que si on ne s'en acquitte pas, on est sur le point de périr, s'unir sur cela et bannir de l'islam celui qui le délaisse. Le deuxième, avertir contre le shirk dans l'adoration d'Allah, faire preuve de sévérité sur cela, se séparer pour cela, et bannir de l'islam celui qui le commet. Maintenant, on va passer à une parole de notre cheikh Abdurrahman ibn Hassan, rahimahullah, qui était le petit-fils de Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Il est mort en 1285 après l'Hégire, ou bien en 1869 d'après le calendrier occidental. Il a dit à propos du verset, « Certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions, entre vous et nous l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. » Le cheikh il dit, ce verset inclut tout ce qu'a mentionné notre cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, en parlant de Mohammed ibn Abdul Wahhab, et il dit appeler les gens au monothéisme et rejeter le polythéisme. S'allier aux monothéistes et exclure de l'islam celui qui abandonne le monothéisme en donnant un associé à Allah, ce qui invalide l'islam. Celui qui donne un associé à Allah abandonne fatalement le tawhid, car ces deux choses sont deux opposés qui ne peuvent se réunir au même endroit. Dès que le shirk apparaît, le tawhid disparaît. Allah a dit au sujet de ceux qui donnent un associé à Allah,
et il a attribué à Allah des rivaux pour égarer de son sentier, dit: amuse-toi donc avec ta mécréance un court moment, tu es certes parmi les gens du feu. Allah le jugea mécréant en vertu des égaux qu'il lui a prétendus, qui sont des associés dans l'adoration. Et il y a beaucoup de versets de ce genre. Et écoutez qu'est-ce qu'il dit: un homme ne sera pas monothéiste tant qu'il n'aura pas contesté et désavoué le shirk et banni de l'islam celui qui le commet. Un homme ne sera pas monothéiste tant qu'il n'aura pas contesté et désavoué le shirk et banni de l'islam celui qui le commet. Ad-Durar as-Saniya, volume 2, page 204. Et il a aussi dit, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, rahimahullah, il a dit: Allah a taxé de mécréants les idolâtres dans d'innombrables versets. Il faut donc les exclure de l'islam. C'est indissociable du témoignage qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah. Donc le cheikh, il nous informe ici que le tekfir d'un mushrik, c'est indissociable du tawhid. D'accord? Il dit donc c'est indissociable du témoignage qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah, la parole de la consécration du culte. Le sens de cette parole ne peut se valider sans exclure de l'islam celui qui attribue à Allah un associé dans son adoration. Comme le mentionne le hadith authentique, quiconque témoigne qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah et désavoue ce qui est adoré en dehors d'Allah, son sang et ses biens sont sacrés et son sort est auprès d'Allah. Ad-Durar as-Saniya, volume 2, page 206. Il a aussi dit dans Ad-Durar as-Saniya, volume 2, page 207, et celui qui ne juge pas mécréant, celui que le Coran a jugé mécréant, il contredit l'enseignement des prophètes. Et celui qui ne juge pas mécréant, celui que le Coran a jugé mécréant, il contredit l'enseignement des prophètes. Le cheikh Hamed bin Atik, rahimahullah, qui est mort. En fait, lui, il était un des élèves d'Abdurrahman ibn Hassan, rahimahullah. Et il est mort en 1301 après l'Hégire. C'est-à-dire, ça correspond à 1812. C'est pas très loin de nous en réalité. Et il a dit: et Allah ordonna même au prophète d'exprimer franchement la mécréance des mécréants et sa rupture avec leur religion à travers sa parole, dit: ô vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez et vous n'adorez pas ce que j'adore. Et il y a beaucoup d'exemples similaires dans le Coran. Et en gros, le fondement de la religion de tous les messagers, c'est quoi? C'est d'adhérer au tawhid, de l'aimer et d'aimer ses adeptes, s'unir à eux, rejeter le shirk et bannir de l'islam ses adeptes. Les détester et leur exprimer la rupture d'avec leur religion, comme Allah le dit. Certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple: nous vous désavouons vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions, entre vous et nous l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Ad-Durar as-Saniya, volume 8, page 418. Le cheikh Abu Butayn ensuite, le cheikh Abdallah ibn Abdurrahman Abu Butayn, rahimahullah, qui était le juriste et le mufti du Nejd, il est mort en 1282 après l'Hégire. C'est-à-dire, ça correspond à 1866 du calendrier que nous connaissons. Lui, il a dit, écoutez bien, ce que le livre, la sunna et l'unanimité des savants indiquent comme étant de la mécréance, comme le polythéisme en adorant un autre qu'Allah, quiconque commet quoi que ce soit de ce genre, il n'y a aucun doute de sa mécréance. Et il n'y a aucun mal à ce que tu dises de celui qui s'est caractérisé par quoi que ce soit de cela, un tel est devenu mécréant par cet acte. D'accord? Donc il a clairement dit que celui, par exemple, qui est caractérisé par le shirk, il vient à commettre le shirk, il dit que ça c'est le Coran, la sunna et l'unanimité des savants qui le disent, que celui qui est caractérisé par le shirk et adore un autre qu'Allah,
il n'y a aucun mal, et ce n'est pas un maudit virus, mais il n'y a aucun mal à ce que tu dises que c'est un mécréant. Et il est devenu un mécréant par cet acte. Et il a aussi dit, Abu Butayn, rahimahullah, donc dans Ad-Durar as-Saniyya, volume 10, page 416 à 417, et la pire forme de mécréance, c'est le shirk. Adorer un autre qu'Allah, c'est une mécréance à l'unanimité des musulmans. Et rien n'empêche de bannir de l'islam celui qui se caractérise par cela. Écoutez, et rien n'empêche de bannir de l'islam celui qui se caractérise par cela. Tout comme on dit de celui qui fornique, fornicateur, et de celui qui pratique l'usure, usurier. Ok? Celui qui pratique donc le shirk, c'est un mushrik, de la même manière que celui qui fornique, c'est un fornicateur. Vous n'allez pas dire, attendez, peut-être qu'il ne sait pas qu'il faut forniquer, je ne l'appelle pas fornicateur. Abdelatif ibn Abdurrahman, rahimahullah, donc lui, il est mort en 1293 après l'Hégire, ce qui correspond à 1876. Il a dit, et la plus importante condition de la prière et de l'imama, c'est l'islam. La plus importante condition de la prière et de l'imama, c'est l'islam, le connaître et le pratiquer. Et celui qui juge les polythéistes mécréants et les hait, et consacre sa religion à Allah et n'adore nul autre que lui, celui-là est le meilleur des imams et celui qui mérite le plus de l'être. Donc celui qui applique le tekfir sur les mushrikines, c'est lui le meilleur imam et c'est lui qui mérite le plus de l'être. Le cheikh il dit, car le fait de bannir de l'islam celui qui commet le shirk ou qui dépouille Allah de ses noms et attributs comme le font les Jahmiya extrémistes est la plus importante obligation du désaveu du Taghut. Ad-Durar as-Saniyya, volume 12, page 264. Donc, si vous avez bien observé, qu'est-ce qu'il nous informe le cheikh Abdulatif ibn Abdurrahman? Il nous informe que le tekfir, c'est la plus importante obligation du désaveu du Taghut. Et vous savez très bien que le désaveu du Taghut n'est pas valable sans la plus importante obligation qui lui est rattachée, à savoir le tekfir. Et qu'est-ce qu'il dit là? Il parle des mushrikines. Il dit que c'est le fait de les bannir de l'islam, c'est la plus importante obligation du kufr bit taghut. Et il parle du tekfir des Jahmiya extrémistes, ceux qui enlèvent tous les noms et attributs à Allah. Il dit que leur tekfir est aussi une des plus importantes obligations du kufr bit taghut. Il dit aussi dans Ad-Durar as-Saniyya, volume 12, page 261, celui qui n'est pas adepte de l'adoration d'Allah et n'affirme pas les qualités de sa perfection, ni les descriptions de sa majesté, ni de la foi en ce que les messagers d'Allah ont enseigné, ni ne s'écarte de tout taghut appelant à contredire ce que les prophètes ont enseigné, il est de ceux qui sont destinés à l'égarement et non de ceux qu'Allah a guidés vers la foi en lui et en l'enseignement des messagers. Et le fait d'appliquer le tekfir sur celui qui abandonne ses principes et n'y prête pas foi, c'est l'un des plus grands piliers de la religion que connaît quiconque a un minimum d'intérêt à connaître l'islam. Donc, un des plus grands piliers de la religion que connaît quiconque a un minimum d'intérêt à connaître l'islam, c'est d'appliquer le tekfir sur celui qui abandonne un des principes qui ont été cités, à savoir, n'affirmez pas les qualités de la perfection d'Allah, ne pas affirmer les descriptions de sa majesté, ne pas avoir foi en ce que les messagers ont enseigné, ne pas s'écarter du taghut, et d'autres. Sulayman ibn Sahman, rahimahullah, il a dit, Sulayman ibn Sahman, rahimahullah, qui était aussi un des grands savants du Najd, et qui est mort, écoutez, il est mort en 1349 après l'Hégire, ce qui correspond à 1931.
Il était vraiment proche. 1931, il est mort. Et écoutez ce que lui, il a dit. Il a dit, jugez mécréant le polythéiste, jugez mécréant donc le mouchrik qui est coupable du shirk, est une des choses célèbres dans cette communauté. Et ne s'entête à ce sujet que celui qui ignore ce que sont les gens aujourd'hui au sujet de la religion, ainsi que l'enseignement des prophètes. Il dit aussi, les compagnons qu'Allah les a créés, ils ont jugé mécréants, ceux qu'ils ont jugés mécréants parmi les apostats sous toutes leurs formes. Ali radiallahu anhu, il a jugé mécréants les extrémistes, et les savants d'après eux, ils ont jugé mécréants les Qadariya et ceux de ce genre, comme lorsqu'ils ont jugé les Jahmiya mécréants, et lorsqu'ils ont tué Jad ibn Dirham et Jahm ibn Safwan, et ceux qui étaient de la même opinion, et lorsqu'ils ont tué les Zanadiqa. Et il a dit aussi, donc, Sulayman ibn Sahman, alors, qu'est-ce qui empêcherait de juger mécréant celui qui donne des associés à Allah? Qu'est-ce qui empêcherait de juger mécréant celui qui commet le shirk akbar et qui prend d'autres divinités avec Allah? Ne néglige cela que celui qui ne croit pas en Allah et son messager, et ne vénère pas son commandement, et n'emprunte pas sa voie, et n'estime pas Allah à sa juste valeur, ni son messager, ni même les savants et imams de la communauté. Donc, le tekfir du mushrik est négligé que par celui qui ne croit pas en Allah, comme nous dit le cheikh Sulayman ibn Sahman, rahimahullah. Et on va terminer par une parole d'un des savants du Najd qui a dit parmi les motifs du djihad contre celui qui le commet, ils ont cité celui par exemple qui n'applique pas le tekfir sur les mouchrikin. Celui qui n'applique pas le tekfir sur un mouchrik, ou bien il hésite, est-ce qu'il est mouchrik ou pas, je ne sais pas, il est peut-être musulman. Il dit que celui qui est comme ça, il faut le combattre. Celui qui est comme ça, il faut le combattre. Pourquoi? Car ceci est certes l'une des causes d'invalidité et d'annulation de l'islam. Celui qui s'en rend coupable sort donc de l'islam et son sang et ses biens sont désacralisés. Et il devient obligatoire de le combattre jusqu'à ce qu'il bannisse les polythéistes de l'islam. Et la preuve de cela sont les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Celui qui professe la ilaha illallah et désavoue ce qui est adoré en dehors d'Allah, son sang et ses biens sont sacrés. » La sacralisation du sang et des biens dépend donc de deux éléments. Le premier est de professer qu'il n'y ait de vrai Dieu qu'Allah. Le second est de désavouer ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et le sang et les biens d'un homme ne seront protégés qu'avec ces deux éléments réunis. Dire qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah et ce qui en est attendu n'est pas la simple prononciation, mais bien ce qu'elle veut dire, à savoir le tawhid. Donc il ne faut pas simplement prononcer, mais il faut accomplir le tawhid avec toutes les conditions du tawhid, et notamment la science et la certitude. Et le deuxième, c'est le désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et ce qui est attendu, c'est quoi? Il dit, c'est de bannir les polythéistes de l'islam, et de se séparer d'eux et de ce qu'ils adorent avec Allah. Et ensuite, vous trouvez ça dans Ad-Dura Rassaniya, volume 9, page 291. Il cite quel genre de mouchrikin? Il cite les mouchrikin qui adorent les tombes et s'affilient à l'islam. Il cite les mouchrikin de l'Empire ottoman qui s'affilient à l'islam. Il cite les mouchrikin de la Mecque et de la Médine. C'est de ces mouchrikin-là qu'il parle. Et il dit que celui qui ne bannit pas de l'islam un mouchrik qui s'affilie à l'islam, eh bien il faut le combattre. Pourquoi? Parce qu'il a invalidé l'islam. Donc on a terminé le premier chapitre. Le prochain chapitre, c'est la définition de certains termes. Et le premier terme à définir sera le terme islam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته